y a un cas sur 100 000 d'obésité génétique. Des gens qui naissent pour être gros, quoi qu'ils fassent, mais c'est rarissime, rarissime. Des problèmes hormonaux, c'est des problèmes, disons que ce sont des choses exceptionnelles. 99,9% des obèses sont des gens qui ont mangé de manière frénétique, qui ont mangé de manière compulsionnelle. Ils ne mangent pas normalement, ils cherchent dans l'aliment quelque chose qui leur permette de vivre, tout simplement. Quand vous acceptez de peser 100 kg par exemple, parce qu'on sait ce que c'est 100 kg, c'est difficile à porter, c'est lourd à porter, vous portez sur le dos une trentaine, une quarantaine de kilos par jour, tous les jours, dans toutes les actes de votre vie, vous perdez de la séduction, vous perdez de la beauté, vous ne pouvez pas vous habiller, vous transpirez dans les escaliers, vous ronflez la nuit, vous avez des bon, c'est terrible d'avoir un surpoids. Si vous acceptez de continuer à manger dans ces conditions-là, c'est que vous faites la preuve que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est que le fait de manger ce qui vous fait grossir vous est indispensable, parce que sinon vous souffrez trop. Donc la souffrance que vous tentez d'anesthésier ou d'améliorer ou de neutraliser en mangeant est plus forte que la souffrance de grossir. Jusqu'au moment où vous êtes tellement gros que la souffrance d'être gros est plus forte que celle que vous avez au début. Je prends un exemple. Un enfant qui a été maltraité quand il était gosse, il aura toute sa vie des problèmes affectifs, comportementaux, etc. Je prends un exemple vraiment excessif. Il va manger plus que les autres. Et il va grossir. Et il va grossir, il va être obligé de grossir parce que sinon il va souffrir de son problème. Jusqu'au moment où il va être tellement gros et que la vie va être tellement difficile que cette souffrance va être supérieure à celle qui comptait. Et là, physiquement, il a envie de maigrir. Le déclic arrive. Et quand un obèse a le déclic, qui ne lui arrive pas tous les jours, il sait que ce déclic, ça ne va pas durer longtemps. Qu'il a cette force, mais c'est éphémère. Demain, ça peut changer. Donc, il a envie de maigrir vite et il a envie d'avoir un régime qui marche bien et surtout qui démarre vite. C'est très important. Les obèses, il leur faut quelque chose qui marche. Pas leur dire vous perdez 100 grammes par semaine, c'est impossible. Parce que sinon, il faut quelque chose qui vous dise bon voilà, vous avez en 3 semaines, un mois, vous allez perdre 10 kilos. Alors là, quelqu'un qui a 150 kilos, immédiatement il se sent mieux. Et ça change sa vie. Et on est dans un cercle vertueux, alors qu'avant il était dans un cercle vicieux. Voilà. Donc cela, ça provoque une dépendance. De quoi parle-t-elle? La malbouffe. Oui, la malbouffe, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous facilite la vie, hein, c'est tout. C'est comme quand vous avez mal de tête, vous prenez un Doliprane. Si vous ne prenez pas de Doliprane, enfin Doliprane ou un autre, vous n'êtes pas bien. Donc, jusqu'au jour où le Doliprane, ça vous fait un trou dans l'estomac, alors là, vous arrêtez. Parce que c'est exactement ce qui se passe. L'obèse, il souffre de son obésité. Mais il continue parce qu'il est dans un circuit de la drogue. C'est sûr, oui, de toute manière, je veux dire, dans le cerveau, tout est lié au fonctionnement de sérotonine et de dopamine. Ça veut dire que si, quelle que soit la situation, si vous manquez de dopamine et de sérotonine pendant un certain temps, vous essayez de trouver quelque chose qui le fabrique à votre place. Ça, c'est les hormones du bonheur. C'est du bonheur et de l'envie de vivre. Si vous manquez de ça, vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas envie de vivre. Et nous sommes programmés en tant qu'être humain pour tenter de sauvegarder ça. C'est le principe de conservation, c'est le principe on est quasiment obligé, jusqu'à un certain niveau. Quand c'est trop long et que c'est trop fort, on tombe en dépression. Et là, on n'a plus envie de rien faire, on a envie de mourir. Donc, processus de la vie, processus de l'alimentaire. Il n'y a pas que l'alimentaire, il y a d'autres choses. Mais quand vous êtes au chômage et que vous êtes veuf ou divorcé et que vous avez un 12 mètres carrés qui est devant un mur de façade, qu'est-ce que vous voulez trouver comme plaisir? C'est difficile de trouver du plaisir, de l'équilibre, de la satisfaction, donc vous mangez. Donc, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, quand j'ai passé mon bac, j'allais travailler, même mes études de médecine, mes examens de médecine, j'allais travailler toujours en Bretagne, en Basse-Bretagne, et j'avais à côté, dans un petit truc, c'était une de mes amies dans la mer avait une petite maison à la campagne, mais vraiment perdue dans le trou du fond de la Basse-Bretagne, et à côté de nous, il y avait un paysan, le père Émile, il s'appelait Émile, et il me disait, Monsieur Pierre, vous savez comment on fait
fait grossir nos cochons chez nous. Nous, on les achète mecs, tout petits, puis on les fait grossir, et puis ils sont gros, et on les vend au kilo. Donc on a intérêt à ce qu'ils grossissent. Et il me disait, on prend un cochon, et on le met dans une petite cabane noire, sans fenêtre, et toute petite pour pas qu'il puisse bouger, et on lui casse les pattes avant. On casse les 2 pattes avant, et il ne peut plus bouger, il souffre de ses pattes, et on lui verse toutes les épluchures, toutes les saloperies, et il mange, 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 jusqu'à ce qu'il devienne archi obèse, et après on le vend au marché, etc. Bon, c'est une comparaison un peu audacieuse, mais ça veut dire que, si vous voulez, quand on souffre, on mange. On cherche quelque chose à manger, on cherche ce qui est le plus facile à se mettre sous la main. Et l'aliment, c'est trop facile. Se faire une pizza surgelée, de se faire un McDo, de se faire un truc. Bon, c'est trop facile. C'est tellement immédiat. Donc voilà, c'est une société où on grossit. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que et la malbouffe et l'obésité sont des choses qui datent des années 50. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de malbouffe. Il n'y avait pas d'aliments tout prêts, si vous voulez, qui étaient quasiment injectés de produits drogants. Parce que, si vous voulez, trop de sucre et trop de graisse, ça agit sur le cerveau. C'est reçu comme étant quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et avant les années 50, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de malbouffe, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de junk food. Les gens faisaient leur cuisine eux-mêmes. Bon, les mères de famille faisaient de la cuisine pour leurs enfants. La plupart du temps, c'est les mamans qui faisaient de la cuisine pour les enfants. On n'achetait rien à l'extérieur. Et puis les gens, c'est le fait de manger à midi par exemple à l'extérieur, ça date des années 50. Avant, les gens rentraient chez eux manger, ils travaillaient à côté de chez eux, ils avaient une vie différente. Aujourd'hui, les gens qui passent 1h30 le matin pour aller au travail et 1h30 le soir, ça existe. Hein. 1 heure, c'est très très facile. Donc ça, c'est des choses qui sont dures en quelque sorte. Est-ce que les produits discount sont considérés comme... Non, non. Vous avez des bons produits discount et puis vous avez produits discount, c'est des produits qui sont en général fabriqués. Ce sont des produits maison, ce sont des produits qui sont fabriqués par le distributeur directement. Donc il évite un intermédiaire et il arrive à avoir des prix discount. Parce que le pouvoir d'achat c'est important. Donc non, pas obligatoirement. Vous avez dans le discount, vous avez des produits, bon, vous n'avez pas les meilleurs produits du siècle, mais vous avez des produits qui sont valables. C'est pas, si vous voulez, la malbouffe, elle est beaucoup plus liée au process industriel. Voilà. Mais si vous avez une boîte de petits pois discount, bon, c'est pas des petits pois de première qualité, mais c'est des petits pois quand même. Ce qui est important, c'est ce que vous mettez dedans. C'est la graisse et le sucre que vous mettez dans les aliments. Aux États-Unis, vous pouvez rien manger qui ne soit pas sucré. Même les cornichons sont sucrés. Même les cornichons sont sucrés. Vous pouvez rien trouver qui ne soit pas sucré. Tout est sucré. Même la viande rouge, si vous voulez, vous avez par exemple de la viande séchée, comme nous, on a par exemple la viande de grison ou la bresaola ou des choses comme ça. Eh bien, c'est sucré. Sucré. C'est aux États-Unis. Et si c'est pas sucré, les gens sont habitués depuis la naissance. Ils n'aiment pas. Donc il faut que ça soit sucré. Ils sont dans un circuit de drogue. Le sucre, c'est une petite drogue. Hein. Donc le discount, c'est pas le produit du discount ne sont pas obligatoirement des produits. C'est pas le discount, c'est pas le fait que ce soit un bas prix qui est important, c'est le fait que ce qui est dangereux, c'est des produits qui sont préparés de manière à le rendre fidélisant. Fidélisant, ça veut dire addictivant. Fidélisant, c'est un joli mot pour dire que vous avez envie de revenir. Vous savez, quand vous avez commencé, et hop, et puis ça vous plaît, et puis vous êtes dans un circuit, et après vous ne sortez pas. La malbouffe, elle touche plus les enfants. Est-ce que ça peut toucher plus les enfants que les autres? Les enfants, ça dépend des mères. Ça dépend de ce que vous appelez enfant. Il y a les petits-enfants et les grands-enfants. Les petits-enfants jusqu'à 6 ans, et puis les grands-enfants à partir de 6 ans. Donc les petits-enfants, en général, ils sont nourris par les mères. Donc, alors c'est vrai qu'ils lèvent le doigt pour dire moi je veux ci, moi je veux ça. C'est vrai. Alors les mères sont un peu tentées, on attend le train, on prend un paquet de chips, on prend des choses comme ça. C'est possible, mais quand même ça reste du registre de la mère. Le grand enfant, non, il a déjà son libre choix, il va à l'école, au sortir de l'école, il peut acheter ce qu'il veut, des haricots, des machins, des trucs. Et l'adolescent, encore plus. Donc
adolescents, ils commencent à avoir un petit pouvoir d'achat, et puis entre copains, entre trucs, bon. Et puis ils se sont rencontrés chez McDo, ils font de la musique, on mange avec les mains. Et ça, ils sont pas fous, hein, les gens, les marchands de malbouffe. C'est orchestré, hein, c'est pas quelque chose de spontané comme ça. Derrière, il y a des cerveaux, il y a des gens qui. Vous savez, quand vous mangez par exemple, quand vous mangez comment ça s'appelle, ces œufs en chocolat, c'est des Kinder. Hein, vous cassez l'œuf, vous mangez le jouet, et puis une fois que l'œuf est cassé, vous le mangez. Vous n'avez pas laissé le chocolat par là. Donc, c'est des gens qui sont intelligents, qui sont très très intelligents, mais qui mettent leur intelligence au service